C'était en 1925 dans les forêts canadiennes, peuplées de loups et de bêtes sauvages, que l'on pouvait trouver les plus valeureux bâtisseurs de notre grand pays. C'est suite à des recherches dans les nombreuses archives canadiennes que nous avons trouvé la trace d'un des plus célèbres chantiers forestiers, le camp à Tom Pomerleau. Les outardes ont entrepris leur migration des temps froids, croisant sur leur chemin les travailleurs aguerris s'exilant vers les chantiers. Qu'ils s'appellent André Labadine ruiné, Ovila Gadebois ou Tigus, dit le renard du Nord, les hommes arrivaient au chantier les yeux remplis d'espoir et le cœur gonflé à bloc. En arrivant au camp, il faut vite se choisir un bête de paille avant de saluer les compagnons. La nuit chante une douce berceuse d'automne aux oreilles des bûcheux de rêve. Quand le couc, Roger Labigne, sonne le réveil avant même le chant du coq, les courageux bûcherons n'hésitent pas un instant à le snoozer. Dès qu'il faisait assez clair pour pouvoir distinguer une épinette d'un pain blanc, nos valeureux guerriers des forêts faisaient chanter leur godendard et giguer leur hache sur les troncs massifs qui peuplaient le paysage. Le travail était dur et les journées éreintantes. Peu importe la carrure de l'arbre, nul ne tenait tête aux pugilistes du Nord. Nos bûcherons canadiens ne reculaient devant rien quand venait le temps de se reposer à l'ombre d'un pin blanc. Le foreman, Tom Pomerleau, l'homme le plus bâti du camp, menait ses travailleurs d'une main de fer et n'hésitait pas à utiliser son célèbre coup de pied de 7000 de long pour fouetter l'ardeur de ses hommes. Pendant que le chowboy, Petite Pomme, trime à préparer le retour des gars après la journée de travail, les billes de 4 pieds s'accumulent en cordes de bois le long du sentier défriché à même la sueur de ces infatigables travailleurs du jardin terrestre. Amants de la nature et sensibles à la cause animalière, ces hommes au cœur tendre apprivoisent les mouches noires, hébergent les familles de poux et courent avec les ours. Dans la position poétique du penseur de Rondin, le bûcheron rêvasse. Qu'est-ce que je m'en mangeais à soir? L'esprit de camaraderie règne au camp à Pomerleau. Partie de pouce, jeu d'habileté et mauvais coups en sont quelques exemples marquants. Une fois par saison passe un curé ambulant, le curé bec de lièvre. Il est accompagné de sa nièce, la belle Adèle, une créature enjôleresse. Accueilli par Maudit Bonne-Colle, le sage bédo amérindien du camp, il vient confesser les ermites pêcheurs de la forêt afin de les protéger des tentations du grand Yab. En ce samedi soir, l'heure est aux réjouissances. Petit caribou dans le gaudier commençaient les plus habiles conteux afin d'attirer les curieuses oreilles et cornifleuses de leurs semblables bûcheux. Les contes de Normandville sont fiers de vous faire visiter en histoire et en chanson le camp à Tom Pomerleau. Thierry Goulet-Forgue, Patrick Boisclair et Jean-Sébastien Bernard vous feront revivre avec passion l'époque des pionniers bûcherons canadiens. Humour, chansons, danse, souvenirs et rêveries sont au rendez-vous avec les contes de Normandville. Dans le spectacle, le camp à Pomerleau, Rancy et Mandry.